À présent, nous allons voir le corrigé de l'exercice 4 du diplôme national du brevet de, du 20 juin 2022. Une boutique en ligne vend des photos et affiche les tarifs suivants. Nombre de photos commandées de 1 à 100 photos, de 1 à 100 photos, prix à payer 0,17 € par photo. Plus de 100 photos, 17 € pour l'ensemble des 100 premières photos et 0,13 € par photo supplémentaire. Quel est le prix à payer pour 35 photos? Alors, soit X, le nombre de photos, soit P, le prix à payer. Alors, P égale, donc le prix à payer pour 35 photos. Donc on a dit c'est 0,17 € par photo. Donc c'est 0,17 fois X. Alors, pour X égale à 35 photos, virgule, alors deux points, P égale 0,17 fois 35 égale 5,95. Le prix à payer est 5,95 €. Question 2. Vérifiez que le prix à payer pour 150 photos est 23,50 €. Alors, euh, vu que X est plus grand que 100, donc quand X est plus grand, parce que là on demande 150 photos, donc P c'est égal à 17 plus 100 moins X fois 0,13. Ça, c'est le nombre de photos supplémentaires supérieur à 100. Donc, P égale 17 plus 100 moins euh, alors, euh, alors là il y a une erreur, c'est X moins 100. Donc 150 moins 100 fois 0,13. P égale à 17 plus 50 fois 0,13. P égale 23,5. Donc le prix à payer est 23,5 euros. On dispose d'un budget de 10 euros. Combien de photos peut-on commander au maximum? Donc,
euh, de 1 à 100 photos, 0,17 euros la photo. Donc on fait 10 divisé par 0,17. 58,82. Alors, donc, ça fait 58, enfin environ égal à 58,82. Donc on a déjà 58 photos. Donc si on fait la division de 10 par 0,17, on va trouver 10 égale 58 fois 0,17 plus quelque chose, le reste. Alors le reste, on fait 58 fois 0,17 égale 9,86. Pour arriver à 10, il faut ajouter 0,14. Moins 10 égale à 0,14. Donc ça, c'est plus 0,14. Donc, avec un budget de 10 euros, ben, on commandera 58 photos. Avec un budget de 10 euros, nous pouvons 58 photos au maximum. On a commencé à construire un programme qui doit permettre de calculer le prix à payer en fonction du nombre de photos commandées. Quand drapeau est cliqué, demander nombre de photos à commander et attendre. Mettre nombre de photos à réponse. Si nombre de photos est strictement inférieur à un nombre, mettre prix à nombre de photos fois une inconnue. Sinon, mettre nombre de photos supplémentaires à nombre de photos moins 100, mettre prix à quelque chose plus nombre de photos supplémentaires fois 0,13, dire regrouper prix à payer en euros et prix. Information, le programme comporte trois variables. Nombre photos, NB photos, nombre de photos commandées, NB photos supplémentaires, nombre de photos commandées au-delà des 100 premières photos commandées. Prix. Dans cette question, aucune justification n'est attendue. Par quelle valeur peut-on compléter les instructions des lignes 4, 5 et 8 pour que le programme permette de calculer le prix à payer en fonction du nombre de photos commandées? Alors, ligne 4, ligne 5, ligne 8. Alors, donc, si nombre de photos est strictement inférieur à, alors là on dit de 1 à 100, voilà ce qu'on fait, et plus de 100, voilà ce qu'on fait. Donc là on va écrire 100, 101, parce que le nombre de photos de 1 à 100, donc pour qu'il y ait 100 également ici dans cette condition, c'est bien le cas, parce qu'ils disent de 1 à 100. Donc là on va mettre 101, 101, 101, 101 photos. Donc si le nombre de photos est strictement inférieur à 101, c'est-à-dire de 1 à 100, mettre prix à nombre de photos fois, ben, le prix c'est, comme on l'a vu, c'est le nombre de photos fois 0,17. Donc la ligne 5, 0,17.
Sinon, nombre de photos supplémentaires, un nombre de photos moins 100, mettre prix à, donc là on va mettre cette valeur. Donc 17 plus le nombre de photos supplémentaires fois 0,13. En période de solde, le site offre une réduction de 30% sur le prix à payer pour toute commande supérieure à 20 euros. Calculez le prix à payer pour 150 photos en période de solde. Donc on avait vu que hors période de solde, le prix à payer c'est 23,50 pour 150 photos. Donc en période de solde, on a une réduction de 30%. Alors, réduire le prix de 30%, ça revient à dire qu'on paiera que les 70% restants. Car 100% moins 30% égale 70%. 70% c'est 70 sur 100 de la valeur du prix initial. Donc 23,50 égale 70 sur 100, ça vaut 0,7 fois 23. Donc le prix à payer sera de 16,45 euros. On peut voir d'une autre manière, c'est la même chose, c'est juste à dire ça d'une autre, à dire ça. C'est le prix initial, 23,50 moins les 30% de 23,50. Donc 30 sur 100 ou 0,3 fois 23,50. On voit bien qu'on obtient la même chose parce que 23,50 dans cette expression est un facteur commun. Donc ça fait 23,50 facteur de, alors ça c'est 1. Donc 1 fois 23,50 donne bien ça, moins, le moins qui est ici, et 0,3. 0,3 fois 23,50 c'est bien ici. Donc ça donnera 23,50 fois 0,7. Ou 0,7 fois 23,50 égale 16,45. Donc le prix à payer, euros. Dans cette question, aucune justification n'est attendue. On modifie le programme pour qu'il donne le prix à payer en période des soldes en insérant le bloc ci-contre entre les lignes 8 et 9. Ici. Dans la liste suivante, indiquez une proposition qui convient pour compléter la case vide. Donc voici le bloc. Si prix est supérieur à 20, donc 20 euros, alors mettre prix à, alors prix moins 30. Ça, c'est pas possible parce que ça revient à dire à prendre le prix, c'est-à-dire les 23,50 € et lui enlever 30 euros, par exemple, pour 150 photos. Donc ça n'a pas de sens. On a dit on fait une réduction de 30%. C'est pas on enlève 30 euros. Proposition 3, le prix fois 30 sur 100, ça paraît c'est pas bon. Ça revient à remplacer le prix juste par 30% du prix. Ça revient à dire qu'on a fait une réduction de 70% et non pas 30%, donc ça c'est pas bon. Prix moins 0,3 fois prix, ça c'est bon. Ça veut dire qu'on a fait une réduction de 30%. Prix fois 0,7, ça c'est bon également, parce que faire une réduction de 30%, c'est prendre que 70% du prix. Voilà. Et prendre 70% du prix, c'est prendre le prix et le multiplier par 0,7. Donc, les propositions
2 et 4 sont valables.